Pascal Cussig, quelque part dans le malheur de Yelena, la chance qu'elle a pu avoir, c'est de pouvoir faire juger justement, d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Sauf qu'il y en a aussi pour qui malheureusement les faits sont prescrits. C'est un débat aussi justement. C'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre les crimes commis contre les enfants imprescriptibles, comme le sont les crimes contre l'humanité, par exemple? Alors oui, effectivement, Yelena a eu la chance d'obtenir la condamnation de son agresseur. C'est pas tout à fait une chance, c'est parce qu'elle s'est acharnée et battue pour obtenir notamment que l'affaire soit jugée aux assises et non pas correctionnalisée, comme on le voit beaucoup trop souvent. Mais oui, la question de la prescription est évidemment importante. Moi, il me semble que le système tel qu'il est aujourd'hui n'est plus acceptable. On voit dans l'affaire du Hamel que cette affaire est du coup traitée sur les réseaux sociaux ou dans les médias, alors que c'est un juge qui devrait avoir à statuer sur cette affaire-là. On a vu la même chose sur l'affaire Flavie Flament, où elle a dû écrire un livre et où la personne qui était mise en cause a fini par se suicider. Qui peut se satisfaire de ce système-là? La prescription est censée garantir un bon ordre public et on se rend compte que l'ordre public n'est pas garanti du tout. Donc on est aujourd'hui à une époque où le droit à l'oubli n'est plus le même qu'il y a 50 ans et qu'il n'y a plus de droit à l'oubli avec la possibilité de déposer plainte avec un délai plus long et avec l'Internet, etc. Le droit à l'oubli ne doit plus être considéré comme un obstacle pour que les victimes aient accès à un tribunal. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui cette libération de la parole qui se passe sur les réseaux sociaux, elle est intimement liée finalement aussi à la question de la prescription, parce que Adrien Taquet disait, voilà, la prescription c'est 30 ans, il faut que les victimes parlent avant. Oui, mais comment, finalement? Alors, c'est assez étonnant d'entendre le secrétaire d'État à la protection de l'enfance parler comme ça, parce que on sait bien qu'un enfant victime, et Hélène Romano, qui est sur le plateau par Skype, dira la même chose, à mon sens, on sait bien qu'il y a un temps de libération de la parole. La victime ne choisit pas à quel moment... 30 ans, c'est pas assez? Alors, 30 ans, moi, ça me pose difficulté, parce que on voit qu'il y a des affaires où il y a... Il y a de l'amnésie traumatique aussi. Alors, j'ai découvert ça pendant cette affaire. L'amnésie traumatique pose problème. Le fait que des victimes de bonne foi peuvent, pendant une période, avoir occulté avoir été victime, et on l'a déjà vu. Donc ce délai pose question. Et il y a des pays qui ne connaissent pas de système de prescription, et c'est pas pour autant que leur système s'écroule. Moi, il me semble que les crimes contre l'enfance devraient effectivement... Alors si on a des difficultés à les faire entrer dans le crime contre l'humanité, je peux l'entendre, mais on pourrait imaginer que les crimes contre l'enfance soient eux aussi imprescriptibles, au même titre que le crime contre l'humanité.